aujourd'hui, on voit bien que le changement climatique, il est tel qu'il faut faire quelque chose vraiment aujourd'hui. Parce que moi, je suis à côté d'Orléans, c'est la plus grande forêt domaniale de France. Et donc, tout doit être fait en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, on salue les pompiers, mais aussi, il faudra regarder en sorte que les pompiers volontaires soient aidés, alors que jusqu'à présent, d'un territoire à l'autre, on n'aidait pas les entreprises à libérer des pompiers. Et de l'autre côté, dans nos forêts, c'est une accélération, mais énorme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nos chênes, moi il y a des chênes chez moi, ne trouvent plus d'eau, eh bien finalement c'est leur défense immunitaire, comme nous, qui en prennent un coup. Et donc, beaucoup de maladies. Voilà. Et donc, parce que mes défenses immunitaires, je suis affaibli. Moi, je suis l'arbre, je suis affaibli parce que j'ai plus d'eau. Et donc là, on va avoir des parasites qui vont venir m'attaquer. Et donc, on voit bien qu'il faudra faire quelque chose immédiatement. Alors, il y a l'ONF qui s'en occupe. Il y a aussi de la forêt privée qui essaie. Les 2 tiers des forêts en France, je crois, à peu près sont privées. Qui essaie aussi les de 3 quarts réagir. même. De toute façon, on ne pourra pas faire des monocultures. On sait aujourd'hui que si on veut faire en sorte que nos forêts restent nos forêts, il faudra à la fois jouer sur la densité à l'hectare et aussi sur les espèces et sur des variétés. Et je le dis aussi parce qu'on a aussi un problème lié à l'engrillagement de nos forêts. Moi, je porterai un texte contre l'engrillagement parce que, imaginez demain qu'avec des hectares qui soient engrillagés, les animaux sauvages... Donc l'engrillagement, c'est mettre un grillage autour d'une forêt en Sologne, pour par exemple, condamner l'accès. En Sologne, par exemple, vous avez plein de chasses où tout est engrillagé. Ouais. Imaginez que demain, en Sologne, on ait des feux, ça veut dire que tous ces animaux sauvages vont cramer sur place. Et donc là aussi, c'est-à-dire qu'il faut regarder évidemment le problème des essences, mais regarder également toutes les conséquences qui sont autour. La forêt a toujours été un enjeu au Parlement. Contrairement à ce qu'on croit, il y a eu des débats et des débats importants sur la forêt. Ça a été toujours compliqué. Moi, quand j'ai été élu en 2017, j'ai été voir l'ONF, je voulais faire des jeux pour enfants, tu connais ta forêt. L'ONF, 3 fois, je leur ai écrit, pas de réponse. Parce qu'il manquait de personnel, comme on l'a compris tout à l'heure. Ils étaient dans une espèce de vase clos, auquel on avait l'impression qu'on n'avait pas le droit de les déranger. Et donc, ça, c'était un problème. Et donc, moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur l'ONF. Il y a eu des problèmes de gouvernance. Il y avait vraiment des gens qui étaient vraiment des passionnés, qui mettaient plus d'heures que ce qu'il fallait. Mais aussi... ils devaient aussi, eux, rendre compte. Et puis, on a une chance. Marc Fesneau, le ministre actuel de l'Agriculture, est un passionné de forêt. Il était maire de Marchenoir, d'un petit village. Il a été le premier à monter public une CUMA pour faire du bois énergie. Et donc, public. Et donc, à Marchenoir, il a mis en place cette affaire-là. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas opposer la gestion privée à la gestion publique. Il faut regarder ce qui se fait. Alors, moi, j'ai rien contre les groupes qui viennent, évidemment, dans nos forêts, faire du bois. Mais ce qui a beaucoup choqué, c'est quand on les voit arriver maintenant avec du matériel à chenilles qui détruit tout. C'est-à-dire que, à la fois, il n'y a pas de problème, il faut qu'ils viennent entretenir nos forêts, mais de l'autre côté... attention, il n'y a pas que l'arbre lui-même. Il y a aussi une biodiversité qui ne doit pas être détruite parce que pour faire plus de fric, on a du matériel qui abîme tout autour. Et donc, c'est tout ça sur lequel il va falloir aller vite et essayer de voir. Et puis également, nos scieries. C'est-à-dire qu'un des problèmes que l'on a, c'est qu'il faut remonter une filière complète. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a une scierie, c'est beaucoup de stock d'argent. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres choses auxquelles vous jouez en bourse, là, les traders, en 10 secondes, ils ont gagné de l'argent. Là, dans un morceau d'arbre, vous allez peut-être le garder 4, 5 ans. Donc, c'est des stocks énormes. Et là, il faudra faire quelque chose, il faudra avoir une fiscalité particulière sur la forêt. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les investissements à long terme sur la forêt permettent à ceux qui en font le parti, parce que c'est compliqué financièrement, de pouvoir avoir des facilités, notamment à ne pas rentrer le stock dans, je dirais, le bénéfice et pouvoir les aider. Sur le terrain, partout en France, depuis une dizaine d'années, il y a eu des crues qu'on n'avait jamais vues. Moi, dans mon village, à Failly-aux-Loges, dans le Loiret, il y avait 2 mètres d'eau. Et donc, on va reconnaître les événements extrêmes se multiplient. La difficulté, c'est la coordination entre l'Europe,
la France et le terrain. Sauf que l'Europe est à l'avant-garde. Et donc, l'Europe est à l'avant-garde. Elle dit notre feuille de route, c'est moins 55% de CO2 d'ici 2030. Vous regardez la loi climat française, c'est moins 40. On n'est pas à la hauteur. Ce qui est important, c'est d'appliquer. Mais là où vous avez raison, c'est que de toute façon, on ne pourra pas faire ce qui a été fait. Là où le politique a eu, par exemple, à un moment donné, il voulait des constructions pour faire de l'argent. Parce que comme ça, il faisait sa salle de sport, etc. Et on construisait à des endroits dont on savait qu'il ne fallait pas construire. Là, il y a une responsabilité politique. Mais je pense que ce temps-là est terminé. Que l'ensemble des politiques, je parle bien des maires, moi, c'est-à-dire les fantassins de la politique, et quel que soit le bord, ils font très attention. Mais attention, on ne peut pas ne pas vouloir, ne pas avoir d'extension de maisons et ne pas densifier les bourgs. C'est-à-dire que là, les écologistes, il faut qu'ils se mettent d'accord. On ne peut pas ne pas construire dans le bourg en densifiant et construire des maisons sur le côté.